Les moyens mis en œuvre par le gouvernement vous semblent-ils suffisants? Je peux dire d'abord que c'était une belle messe et j'y ai vu un geste de fraternité de la population polynésienne vis-à-vis de nos compatriotes de métropole. Je crois que c'était un beau symbole parce que, comme cela a été dit, s'attaquer à un prêtre dans une église, c'est franchir une étape supplémentaire dans l'horreur et dans l'agression. Il ne s'agit pas de polémiquer aujourd'hui, il faut naturellement se rassembler face à ce péril qui nous concerne tous, mais se rassembler, ça ne veut pas dire se résigner. Il faut donc faire plus et faire mieux, et c'est ce que je ne cesse de répéter, notamment après l'attentat de Nice. Alors, je prendrai simplement deux exemples pour ne pas être trop long. Tout d'abord, la réponse pénale. On voit bien que le terroriste avait déjà été poursuivi par la justice, puis relâché avec un bracelet électronique. Il est évident qu'un bracelet électronique, ce n'est pas une réponse dans une situation de terrorisme. Et donc il faut donner à la justice les moyens de juger plus vite et de façon plus efficace. Il faut sans doute aggraver certaines peines sur ces actes de terrorisme. Et puis, vous parlez également des réseaux sociaux. Alors, je vais y venir. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il faut se donner les moyens de mettre en prison ceux qui doivent aller en prison. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France, du fait de la surpopulation carcérale, y compris d'ailleurs ici en Polynésie. Il faut donc construire des prisons supplémentaires ou les rénover, comme celle de Fa. Et puis, il y a le deuxième enjeu, vous avez raison de l'évoquer, c'est une lutte farouche contre la radicalisation des esprits. Parce que ça menace tout le monde. Cette radicalisation islamique, elle se passe comment? D'abord sur Internet. Et Internet est partout. Donc il faut faire taire ces sites qui prêchent la haine, la violence, la mort. C'est un premier enjeu. Il y a aussi ce qui se passe dans les prisons. J'ai proposé la création d'une police judiciaire pour collecter les renseignements en prison. Et puis enfin, il y a des lieux de culte et les mosquées. Quand dans une mosquée, on prêche la violence, la haine, contre la République et ses valeurs, il faut la fermer, sans hésiter. Et les imams qui viennent de l'extérieur et qui prônent ces paroles-là, il faut aussi les expulser. Il va falloir qu'on se batte avec beaucoup plus de détermination, peut-être qu'on en a eu jusqu'à présent.